Salut à toi et bienvenue sur Herbs and Herbs. Qu'est-ce qui est jaune, bleu, noir et qui ressemble à une grenouille? Une grenouille en fait. Aujourd'hui, on va parler de nos jolis petits pensionnaires, les Dendrobates tinctorius. Mais qu'est-ce qu'une dendrobate? C'est une grenouille diurne, généralement très colorée, qui émet sur la peau une toxine efficace dans leur milieu naturel. Alors bon, il faut savoir qu'en captivité, elles perdent rapidement cette capacité, du fait de leur nourriture à base de drosophiles, colomboles et autres insectes. Du coup, pas de soucis. Elles sont originaires du Suriname, des Guyanes et du Brésil. Il y a énormément de colorations différentes suivant leur lieu de provenance, ce qui en fait un animal très prisé chez les connaisseurs, mais également apprécié des débutants du fait de leur relative facilité d'entretien et rusticité. Chez nous, nous élevons 3 morphes différentes. Les Brasiles, les Tumcumac et les magnifiques Sipalewini Green, mes préférés. Elles sont toutes logées dans les Exothera de 90-45-60 ou à peine plus petits 60-45-45, en couple ou en trio, 2 mâles pour une femelle. L'éclairage est lui assuré par des LED, environ 12 heures par jour, et la température oscille entre 24 à 28 degrés la journée, avec une baisse de température la nuit aux alentours des 20 à 23 degrés, en fait la température ambiante de la pièce. L'humidité est maintenue constamment entre 70 à 100% grâce à une pulvérisation automatique. Les tinctorius sont plutôt du genre terrestre, et l'aménagement est relativement simple aussi. En guise de sol, une couche de billes d'argile, un feu de géotextile, de la fibre de coco et un lit de feuilles. Ensuite, quelques cachettes, par exemple des noix de coco renversées, des branches pour utiliser la hauteur, car elles aiment aussi bien grimper, et beaucoup de plantes. Des orchidées, des bromélias, des bégonias, ficus, margravia, fougères, etc. Je ferai par la suite une vidéo spécifiquement sur les plantes si cela vous intéresse. Redites-moi dans les commentaires. Régulièrement, je réimplante aussi des colomboles et cloportes comme nourriture pour les dendros, mais également aussi comme cleaning crew dans le terrain. Le matériel. Alors, terrarium, on en a déjà parlé. Pour moi, Exothera 90-45-60 de hauteur pour 3 à 4 individus, c'est parfait. Pour un couple, on peut descendre jusqu'à 60-45-45, c'est pas mal aussi. Oui, les Exothera, ils sont pratiques, ouverture par le devant. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas drosoproof, donc les petites drosophiles vont rapidement se faire la malle. Mais on peut remédier facilement si on enlève en fait sur le devant les aérations. On peut ouvrir ces aérations et mettre un petit gaz métallique pour boucher ces petits trous. Ça laissera toujours passer en fait l'air, mais au moins les drosophiles ne pourront plus sortir. Deuxième problème avec les Exothera, c'est qu'ils ont un couvercle 100% grillagé, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une humidité élevée. Du coup, 75% de cette surface, je la couvre avec soit du Forex ou du plexiglas, histoire que l'humidité reste bien à l'intérieur du terrarium et ne s'échappe pas dans l'air comme ça. Maintenant qu'on a parlé du terrarium, on va parler de ce qu'on met dans le terrarium. Alors, comme substrat, je commence toujours par une base de billes d'argile de 3 cm, suivi d'un feutre géotextile pour empêcher qu'en fait le substrat aille se mêler aux billes d'argile. Et ce substrat, du coup, j'utilise simplement maintenant de l'humus de coco. On peut l'acheter en briques, vous le mettez une demi-heure dans l'eau, il va pomper toute l'eau et vous pouvez l'étaler dans le terrarium. En-dessus de ce substrat, j'aime bien utiliser des feuilles. Alors, vous pouvez prendre des feuilles de chêne, vous pouvez prendre des feuilles de cacao, il y a beaucoup de sortes différentes. Ici, par exemple, j'ai des feuilles catapa, je crois, comment ça s'appelle, almond leaf, qu'on utilise aussi en aquariophilie, par exemple, qu'on utilise pour les tétras, etc. Je les trouve sur internet, sur eBay, pour une dizaine d'euros les 100 feuilles, et elles vont aussi super bien dans les terrains dendrobates. Alors ça, c'est pas mal. Une fois que j'ai mis ces feuilles, il faut évidemment des plantes. Alors ça, je ferai une vidéo à part sur les plantes parce qu'on peut en parler des heures et des heures. Des bromélias, des orchidées, voilà, c'est un super thème, mais je ferai une vidéo dédiée à ces plantes. L'abrumisation, un thème relativement compliqué, parce qu'en fait on trouve de tout sur le marché, donc des pompes à 30-35 € jusqu'à 200 €, c'est
compliqué pour un débutant de savoir avec quoi on démarre. Selon mon expérience, tout fonctionne au final. Hein. Le but c'est d'avoir de l'humidité dans le terrarium. Après, il y a évidemment des différences de qualité. Vous aurez plutôt de la grosse pluie à la place d'une fine brumisation pour les buses les moins chères. Vous aurez beaucoup plus de bruit et de vibration avec une pompe pas chère. Donc ça, c'est toutes des choses à prendre en compte. Suivant aussi l'emplacement de votre terrarium. Hein. Si votre terrarium il est au salon et que 3 ou 4 fois par jour, la moitié de votre meuble bouge, vibre et fait énormément de bruit à cause de cette pompe, c'est pas très glamour. Du coup, moi je vous présente ma solution actuelle pour 1 à 2 terrariums maximum. C'est une petite pompe de chez MRS en Allemagne. Donc je crois que c'est la plus petite pompe à diaphragme qu'ils ont. C'est relativement petit, elle vibre quasiment pas, fait peu de bruit et elle va bien pour 6 à 8 buses. Hein. Les buses qui vont avec, là aussi, il y a beaucoup de choix différents. Le choix basique, c'est les buses Teffen, donc on les trouve chez différents online shops. On les connaît, hein, elles sont bleues ou beige ou blanches, suivant en fait les sortes. Et ces couleurs en fait vont définir combien de millilitres d'eau elles vont gicler en fait un certain nombre de bars. Donc pour moi, j'utilise principalement les bleus et les blanches en fait. Alors, l'éclairage. Comme je disais, normalement j'utilise des LED. Il y a plusieurs solutions. Je vous montre une solution qui est pas chère. C'est simplement des spots extérieurs. Là, c'est un spot 10 watts que je monte au-dessus des terrariums. Alors évidemment, pas dans le terrarium, au-dessus, et ça fait office d'éclairage pour mes dendrobats. C'est des spots LED avec la couleur 6500K, donc ça va être lumière du jour sauf erreur, ce qui est pas mal important en fait pour avoir une couleur plutôt neutre et assimilable par les plantes. Hein. Évitez de prendre du 10 000K ou alors du 3000K. Hein. Donc 6500K, spot extérieur, ça coûte dans les 10 € et c'est bien pratique. Sur mes gros terrariums, donc les Exoctera 90, 45, 60 de hauteur, là j'ai encore rajouté ce qu'on appelle des HID. Donc on a un transformateur et puis une Solar Raptor 35 watts. Je la mets au milieu, ça me porte un peu de chaleur et puis ça peut bien pousser en tout cas les bromelias. Le chauffage. Alors, ça dépendra en fait d'où se trouve votre terrarium. S'il est dans une pièce qui est chauffée toute l'année aux alentours des 20 à 24 degrés, normalement vous aurez besoin que de la lumière des LED en fait qui va faire aussi un peu office de chauffage. Vous arriverez sans problème donc entre les 24 à 28 degrés. Si par contre vous êtes dans une pièce qui peut descendre en dessous de 20 degrés, en dessous de 18 degrés, là ça peut devenir problématique. Du coup, moi je propose généralement de mettre un câble chauffant comme celui-là par exemple, les Exotica, ils sont pas trop chers. Un 15 watts pour un 60-45-45 c'est suffisant. C'est presque plus comme une sécurité. Hein. Donc je le branche évidemment avec un thermostat que j'ai ici. C'est un thermostat de la marque Inkbird qu'on trouve sur Amazon aux alentours des 35 €. C'est actuellement mon thermostat préféré. J'utilise pour les tortues, pour les lézards et pour les grenouilles parce que pour le prix, j'ai jamais de problème. On peut faire une programmation propre en ordre, donc de moins 50 à plus 50 avec jour, nuit. Donc il y a plein d'options, c'est pas mal. Et, au moins, on est sûr qu'avec ce câble chauffant et ce thermostat, on n'arrive pas à des températures trop basses pour les dendrobats. Alors comme déjà dit, les dendrobats Tinctorius sont des grenouilles diurnes. Elles vivent la journée. Elles ne sont vraiment pas peureuses. On peut dire qu'elles sont vraiment visibles toute la journée, contrairement à d'autres espèces, par exemple les Oratus ou les Rani qui sont elles vraiment plus timides. Hein. Elles sont aussi particulièrement gluten. Si on leur donne à manger toute la journée, elles passeraient leur journée à essayer de manger en fait. Donc c'est assez cool à observer. Après c'est le reste des amphibiens, donc on ne les manipule pas, ou alors qu'en cas de besoin. La nourriture. Alors comme la plupart des éleveurs de dendrobats, ma nourriture de base,
c'est les drosophiles. J'ai deux sortes différentes, donc les petites, les Melanogaster et les Idei, c'est les un peu plus grosses. Je fais mes pots moi-même, donc une fois par semaine, je m'amuse à faire cette mixture et je démarre des nouveaux pots pour jamais être à court. Comme je disais, ça c'est juste pour la base, ça ne suffit pas tout seul. Donc déjà tous les terrariums, ils sont régulièrement implantés avec des cloportes et des colomboles. Leur objectif c'est de nourrir les dendrobates, mais aussi en fait de nettoyer un peu le terrarium, parce qu'ils vont se nourrir des excréments, des moisissures et des déchets organiques des plantes. C'est ce qu'on appelle un terrarium bioactif en fait. Donc voilà, pour un peu la base de la nourriture, ce serait ces colomboles, cloportes et des drosophiles 3-4 fois par semaine que je nourris pour les adultes. En plus de ça, il faut varier de temps à autre les choses. Donc, colomboles, cloportes, drosophiles et par exemple, ici on a des thermobilles. Donc c'est comme des poissons d'argent un petit peu. Ça se maintient très bien, un petit peu de flocons là pour poissons comme nourriture et ça reste 3, 4, 5 semaines dans leur petite boîte. Donc c'est pas mal. Et c'est des proies relativement grosses pour les dendrobates, donc c'est super pour les dendrobates adultes. Elles se font plaisir, elles aiment beaucoup ça. Ce qu'il y a comme une autre alternative aussi qu'on trouve facilement sur internet, c'est les pucerons. Alors, c'est aussi une superbe nourriture, mais par contre, c'est pas facile à élever, je trouve. Il faut faire chaque fois sa petite culture de pois avant, à faire ses transferts de pucerons. Enfin voilà, moi j'en achète juste pour faire varier un peu la nourriture, mais je ne les fais pas moi-même. Alors, en plus d'avoir besoin d'une nourriture variée, vos dendrobates auront aussi besoin de suppléments. Donc le premier supplément, ça va être du calcium. Moi j'utilise ici du Nectum Red Calcium avec vitamine D3, que je vais saupoudrer 2 à 3 fois par semaine. Pour ensuite, le deuxième supplément important, c'est les vitamines. Donc là j'ai dit le Repashy Super Vite. Je vais l'utiliser environ une fois par semaine. Donc vous saupoudrez simplement en fait drosophile par exemple de cette poudre une fois par semaine et ça suffit. Une troisième vitamine qui est importante, c'est la vitamine A. Alors là, il faut faire très attention. Cette vitamine peut être dangereuse en cas de surdose, donc n'en donnez pas trop souvent. Moi, je la donne maximum une fois par semaine quand ils sont en repos, mais généralement une fois tous les 2 semaines ou une fois par mois. Et j'ai de la repos sans aucun problème. Donc voilà pour les 3 suppléments que j'utilise actuellement. Il y a beaucoup d'autres marques. On trouve même des marques qui sont spécifiques pour les dendrobates. Je n'ai pas encore essayé, mais pour l'instant je suis content de mes Repashy et Nectum Red, parce que j'utilise ça aussi pour mes autres reptiles, les amphibiens. Donc voilà, ça fait des années que je travaille avec ces marques et j'ai pas de problème avec. Nous avons régulièrement de la repro, et c'est en fait pas très compliqué. Tout commence par l'appel presque inaudible du mâle. Une fois la femelle décidée, le couple choisit un endroit pour pondre, généralement dans une boîte de pétri recouverte d'une demi-noix de coco. Les œufs prennent environ une vingtaine de jours à se transformer en têtards. Une fois les têtards éclos, nous les élevons individuellement dans des petits box plastiques, car les têtards sont cannibales. Après 90 à 120 jours, suivant la température et les espèces, le têtard se transforme gentiment en petite grenouillette, qui sera alors transférée dans un petit terrarium. Pour les démarrer au niveau nourriture, on commencera par des colomboles, mais vite les Tnactorius s'habitueront aux drosophiles. Nous voilà à la fin de cette vidéo qui t'aura fait découvrir ces charmantes petites bêtes. Et comme d'habitude, avant tout achat, renseigne-toi, croise tes infos, il y a plein de forums, il y a des livres sur les dendrobates, on trouve vraiment des infos partout. Donc renseigne-toi avant tout achat pour que cette expérience reste une superbe expérience pour toi, mais surtout pour tes animaux. Allez, à bientôt. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas, clique.